Bonjour à tous. Si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est pour vous parler de la mise en cause de la Chine dans la propagation de la pandémie Covid-19 et de la campagne anti-chinoise que poursuivent certains dirigeants occidentaux et de très nombreux médias. Je le fais fondamentalement pour deux choses. La première est que le meilleur antidote contre la pandémie aujourd'hui est la coopération internationale. Donc, il ne faut pas envenimer les relations internationales sans preuve, à un moment où plus que jamais l'entente, la détente et la coopération entre les peuples est nécessaire, à la fois pour lutter contre la pandémie et après pour organiser une véritable reprise de l'économie mondiale. Nous constatons que la Chine participe et a participé à cette coopération. Par exemple, elle produit les masques dont nous avons besoin et dont nous avons été pas capables nous-mêmes de stocker chez nous. Accabler la Chine, aujourd'hui, c'est donc être du côté des va-t-en-guerre, d'autant plus que la Chine, qui a séquencé le virus du SARS-CoV-2, le syndrome respiratoire aigu, eh bien, la Chine a séquencé ce syndrome dès le 5 janvier. C'est par l'équipe de l'université de Fudan à Shanghai. Et elle l'a transmis et partagé avec le monde. Donc, ça, c'est la première raison pour laquelle je m'adresse à vous, pour que vous puissiez juger clairement les relations entre la Chine, le reste du monde, et en particulier la France et les pays occidentaux. Deuxièmement, la seconde raison pour laquelle je m'adresse à vous, c'est qu'il y a environ 1 million de citoyens chinois ou d'origine chinoise en France qui travaillent chez nous. Toute réaction raciste à leur égard serait une honte pour nous-mêmes et nos valeurs. Jamais on ne s'en prend aux êtres humains pour ce qu'ils sont. En ce qui concerne les faits, eh bien, le premier cas humain qui a été identifié n'a pas fréquenté le marché de Wuhan. Donc, parler du virus de Wuhan et du marché de Wuhan, comme l'a fait par exemple Mike Pompeo, le secrétaire américain, le secrétaire d'État américain, est tout à fait irrecevable. Ensuite, le 8 avril, des chercheurs anglais et allemands ont établi qu'il y avait 3 souches du virus, A, B et C. Le groupe A, le plus proche de la souche des chauves-souris, n'est pas de Wuhan, mais a été trouvé d'abord aux États-Unis, au Japon et dans le sud de la Chine. Alors, je sais que Luc Montagnier dit que le Covid-19 a pu être préparé en laboratoire. Absolument rien ne le prouve et les travaux de Montagnier ne tiennent pas la route sur ce plan-là. Et il est clair que les chauves-souris sont de véritables nids à virus. Elles ont un système immunitaire fait de telle façon qu'elles assimilent le virus, en sont porteuses et le répandent. Alors, lorsque les chauves-souris se rapprochent soit d'autres espèces, ça passe dans ces autres espèces, on a parlé là du pangolin, on a parlé d'autres choses, soit elles se propagent directement vis-à-vis de l'être humain. On ne sait pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur ce virus. Ce qu'on sait, c'est que s'il y a eu des travaux de laboratoire, eh bien, on n'a pas directement modifié en laboratoire le Covid-19. Il se peut que certains aient mal tourné et qu'il y a eu des erreurs humaines, mais s'il y a erreur humaine, et c'est encore qu'une hypothèse, il semble que la souche 4 soit apparue plutôt aux États-Unis qu'en Chine, et on sait qu'aux États-Unis, il y a un laboratoire à Fort Detrick dans lequel il y a eu des problèmes. C'était le laboratoire qui était chargé de l'étude de tout le système de la guerre virale et bactérienne des Américains. Donc, il faut accuser personne, ça ne vaut pas la peine, mais il faut bien replacer les choses comme elles sont.
Alors, qui accuse la Chine? C'est un think tank, un réservoir de pensée, comme on pourrait le traduire ici, encore qu'ici il n'y a pas de pensée, c'est le Henry Jackson Society. Cette Henry Jackson Society accuse la Chine d'avoir dissimulé volontairement des informations sur la pandémie, sur l'épidémie à l'époque, et qu'il incite les dirigeants anglais, américains ou autres à engager des poursuites contre la Chine et à exiger des dommages et intérêts pour des sommes absolument inconcevables. Donc, voilà. Et évidemment, ce Henry Jackson Society n'est autre qu'une société anglo-américaine qui a été un point de rencontre des conservateurs, des néoconservateurs anglais et américains, avec, par exemple, Sir Richard Dearlove, qui a été le dirigeant du MI6, le service de renseignement extérieur britannique, déjà très actif dans les opérations dans les pays extérieurs au Royaume-Uni, notamment aux États-Unis, contre ou déstabilisant la politique américaine, et aussi très actif, évidemment, dans les pays européens. Il y a Richard Pearl, qui est un des plus célèbres néoconservateurs américains. Donc, la société Henry Jackson, ce sont des va-t-en-guerre qui ont intérêt à propager une, disons, tension pouvant dégénérer très vite entre les pays occidentaux et la Chine. Alors, évidemment, je pense que ce qui est important et ce qui est essentiel, c'est aujourd'hui pas chercher la responsabilité de tel ou tel. Il y a un fait, c'est cette pandémie. Et de voir que ce qui n'a pas permis de nous protéger contre cette pandémie, c'est un capitalisme financier dévoyé et cupide qui a dépourvu la santé publique des pays occidentaux, et en particulier de la France, des moyens pour lutter contre la pandémie. C'est pour ça que nous n'avons pas eu de masques, c'est pour ça que nous n'avons pas eu de tests de dépistage, c'est pour ça que nous n'avons pas eu assez de ventilateurs. On ne s'est pas mobilisé. Alors, France Santé avait déjà averti, dans un rapport de mai 2019, que nous n'étions pas prêts à combattre une pandémie, et beaucoup plus récemment, disons, le canard enchaîné l'a révélé, Louis Gauthier, qui était secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, la SGDN-S. Donc, Louis Gauthier a dit je ne comprends pas pourquoi, et c'était le 29 janvier, je ne comprends pas pourquoi il parlait du gouvernement français, n'ont pas encore déclenché le plan pandémie. On perd un temps précieux. Donc, il ne faut pas faire de la Chine un bouc émissaire pour cacher nos propres négligences, nos propres erreurs, et on pourrait dire nos propres turpitudes. Alors, je crois qu'il faut penser dans un esprit tout à fait différent. C'est l'esprit de l'amitié entre Alain Mérieux et un docteur chinois, le docteur Chen Zhu, qui ont en effet travaillé à ce laboratoire P4 de Wuhan, qu'on accuse, donc les accusations contre le laboratoire P4 de Wuhan touchent à la France. Mais là, il y a un esprit de collaboration qui, certes, n'a jamais pu réellement se concrétiser dans toute la portée qu'il devrait avoir. Alors, je dirais aujourd'hui qu'à partir de là, et à partir d'autres collaborations entre scientifiques du monde entier, y compris chinois et américains qui ont collaboré, contrairement aux politiques. Donc, on doit établir une véritable médecine sentinelle dans l'esprit des pastoriens, où on prévoit et on est capable de créer les moyens, lorsque quelque chose se produit, de faire face, ce qui n'a pas été le cas. Donc, on doit sortir de cet esprit d'accusation pour passer à un esprit de coopération, et un esprit de coopération dans le fait où on voit que partout, il y a des efforts qui sont faits, qui sont extrêmement intéressants. On a au Maroc des masques, on les a pour quelques centimes. Au Sénégal, il y a un effort pour produire des tests de dépistage à moins de 1 euro. Et moi, je dirais, pour conclure, qu'au lieu d'avoir cet esprit de guerre froide empire aujourd'hui, face à la crise sanitaire, face à la crise économique,
Et face à ce danger d'un capitalisme financier qui a perdu tout à fait sa boussole, il nous faut aujourd'hui une politique de coopération, de développement mutuel, qui commencera par un cessez-le-feu international, comme l'a demandé Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, et par la levée des sanctions, pour pouvoir coopérer ensemble, sans angélisme, mais sans non plus défiance, pour une véritable politique dans l'esprit de développement mutuel. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui par rapport à cette campagne contre la Chine, qui est en réalité une campagne telle qu'elle est menée contre nous tous qui devons coopérer à l'échelle du monde.